أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزلف الأول أهلا وسهلا إخواني أخواتي Bonjour Rachid Mabed à votre service et au service de la nation algérienne. Vous savez, je n'aime pas trop faire de vidéos et chaque fois que je les fais, c'est qu'il y a quelque chose d'important. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel, mais en même temps, nous allons prendre une petite décision et qui va doucement avancer afin de mettre ce pouvoir corrompu au pied du mur. Nous avons dit déjà que M. Bouteflika, s'il se présentait, je portais plainte avec d'autres en Suisse. Et ce qui est beau, c'est qu'en Suisse, il y a son dossier médical. Donc, quand on parlera de torture. On parlera de torture, c'est très grave, c'est criminel. Le dossier médical sera transmis immédiatement par la justice au pouvoir judiciaire et ils verront immédiatement que c'est de la torture. Et là, c'est Saïd Bouteflika, le corrompu, Zohor et Nasser paieront cher. Maintenant, s'ils ont trouvé un autre système et qu'ils veulent présenter quelqu'un d'autre, nous, ce qu'on demande, parce que je rappelle, moi, je suis algérien de nationalité, de cœur, de sang, et même mon ADN. Et ce qui motive ma démarche, c'est que j'adore mon pays. Que j'adore mon pays et quand je vois mon pays dans une situation comme elle l'est, je vais rappeler ce qu'ils ont fait, ça me fait très mal. Comme dernièrement, quand j'ai vu les criminels, le policier criminel, frapper le supporter du Mouloudia. Plus il frappait, je vous jure, wallah, lui il frappait, moi j'avais mal au ventre. Il va s'arrêter, il va pas s'arrêter. C'est comme si je recevais des coups moi-même. Et cet individu-là, aujourd'hui, il a disparu. Le policier est toujours en fonction. Mais c'est un acte criminel qu'il faut que la justice pénale internationale traite. Et on va voir de quelle façon on va essayer de regrouper tous les morts, toutes les disparitions, pour porter une plainte au tribunal pénal international contre Saïd Bouteflika, Bedoui et le ministre de la Justice. Enfin, contre les principaux responsables. Le patron de la police, naturellement. Mais je voulais dire aussi, et je répète parce que chaque fois on me dit qui vous êtes. Moi je suis cadre supérieur algérien, je suis nationaliste algérien, je ne suis avec aucun parti. Les services secrets vous ont dit que je n'ai aucun lien avec personne et que je suis simplement un monsieur qui est touché par ce qui se passe dans son pays. Je suis un Algérien qui fait tout pour que l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, puissent un jour avoir un avenir radieux, comme on voit dans les pays européens qui ne sont pas plus intelligents que nous, mais qui sont beaucoup plus propres, comme la Suède, la Finlande, et j'en passe. Alors, moi, quand je vois le drapeau, je vous l'ai toujours dit, j'ai la chair de poule, mais aujourd'hui, ce drapeau-là, qui normalement en Algérie est un objet de fierté, ce drapeau qui a donné lieu à une révolution qui est indiscutable, à des martyrs, il a été souillé. Il a été souillé d'abord par le pouvoir assassin qui a voulu faire de ce drapeau qui est un drapeau d'union du séparatisme. Il a créé le séparatisme en Kabylie, divisé pour régner, comme a fait la colonisation. Alors que tout le monde sait que les Kabyles ne sont pas les plus bêtes au monde. Les Kabyles sont très intelligents et qui savent qu'on ne peut pas vivre en Kabylie en laissant le pétrole du Sahara à d'autres pays. Alors que le pétrole du Sahara, il a vu Amirouche mourir, il a vu Abban Rabdan, il a vu Hawass, il a vu beaucoup d'Algériens kabyles, berbères, chaouia qui sont morts pour ce drapeau parce qu'ils voulaient une Algérie unie. Et même Aït Ahmed a toujours dit que l'unité du territoire algérien est indiscutable. Mais le pouvoir assassin, il a formé, il a créé avec le Mossad, Mahni, qui se retrouve en Israël et qui se retrouve à essayer de faire du séparatisme avec un gouvernement. Mais si moi j'étais au pouvoir, lorsque Mahni a commencé à parler de séparatisme, je le mets 30 ans en prison, il n'y a plus aucun élément. Parce que c'est connu que si tu coupes la tête, il n'y a plus rien. Mais ils ont voulu laisser Mahni
exprès pour séparer le peuple algérien. Mais aujourd'hui, le drapeau, qui était cette fierté, qui représentait notre territoire, notre honneur, a été souillé aussi par Ahmadou Yahya. Le Premier ministre est venu en France dire que nos parents, mon père, mon frère et tous les chouhada, sont morts tout simplement. متربي اسمعوا يا الزاويات اللي راكم تحافظوا على أبو يحيى، نحيتوا لنا عباس، نحونا أبو يحيى، قال لكم الشهداء ماشي شهداء ميتين برك، والثوره الجزائريه ما كاش منها، كاين غير قرة. Monsieur أبو يحيى qui est Premier ministre. Monsieur أبو يحيى, je vous ai dit avant que vous et Abbas, انت وعباس قلت لكم انتم عارض تاع الجزائر. اليوم نقول لك انت يا بقيت وحدك، راك عارض تاع الجزائر يا يحيى، راك سراق خداع، تشري الزاويات بالدراهم تحشيلهم وتلعبها يعني ان اوم اونيت. الوغ لو كان ندير لك الفيديو نجيب لك كاع الفيلات تاعك 10 فيلات، لي سوسيتي تاع مرتك تاع وليدك، الشاطو تاع لا سويس، الدراهم تاعك في البنكه في اوروبا، والمعلقات اللي عندك مع الصهيونيين. راك تشوي افيك لا فرون-ماسونري اي تشي افيك لو موساد، راك تخدم معاهم، انت تحب غير دراهم في جيبك، وراك تحشي الزاويات باش يخليوك تفلس الجزائر. ويحيى est une, excusez-moi, c'est un mot en français, c'est pas une insulte, c'est une crapule sioniste. Et aujourd'hui, le Mossad est en Algérie. Tant que Ouihya est au pouvoir, nous sommes en danger, lui et Saad Bouteflika. Comme il y avait 5 personnes, donc Arba. Ould Qadour, Abdel Moumen, Shakib Khalil, Ouihya Ahmed, ou Saad Bouteflika. Si ceux-là ne sont pas éliminés du territoire algérien, اقسم بالله يا الجيري راحت فيها كاع. يا الزاويه يا الحرار، عندنا ولادنا، عندنا ولادنا ان شاء الله، واللي عندنا مستقبل الجزائر. لازمكم نفخروا بالجزائر. نحونا هذو يرحم والديكم. انا مانيش نحوس البوفوار، انا نعرف السياسه. انا الحمد لله قررتني الجزائر، فهمتني السياسه، وراني نقول لكم نحيوهم. لان دوك تشوفوا بقى لهم قايد صالح. لو كان قايد صالح يتنحى، اقسم بالله العالي العظيم ربي يسخطني لا نكذب عليكم، يا الجزائر حكمتها لا فراماسونغي، يا اسرائيل هي اللي راهي تعود تحكم في الجزائر. خذوها من عندي. قال لك يعني نتوما تعرفوا القران، ما تتبعوش هذوك الخباثه اللي يبصقوا على القران بالدراهم. القران ما عندوش السومه. انا ما كاش يشريني بدراهم، لان القران الكريم نقرا الصباح العشيه وكل نهار ندير دعاء. بصح شوف، راك تشوفوا هاد الايامات ومن على 6 شهور تشوف قايد صالح يموت، يا ويتيروا عليه يقرصوا عليه. اذا ما قرصوش عليه يرمولو كيما دار هذاك في لاكور، يعلمونا برودوي اللي يقتلوه، يديروا له حرفه، لان الموساد est très dangereux. يا قايد صالح عاس روحك، انت مجاهد، الجزائر راهي في يدك، قلب عليهم كاع. لي ديموقراط دوموند كو سعيد بوتفليقه الى المافيا هذه تروح. يرحم والديكم يا قايد صالح. هاي الزاويه تاعنا راهي تحافظ عليك، يعني هما تحسب لهم الزاويات يقلبوك، راهي تحافظ عليك الليل والنهار 24/24، يعني السحر ما يقيسكش. ولكن من فضلك يا قايد صالح عاس روحك، ورد بالك بيقرصوا عليك ولا يعملوا لك برودوي اليورانيوم ولا حاجه. لان ماهيش في يد سعيد بوتفليقه، راهي في يد السلطات الماسونيين. شوفوا جبنا بوتفليقه لا موسكي دالجي، يعني الجامع تاع الجزائر. شوفوا المرايا تاعو فيها لو سامبول ماسونيك. يتسمى الماسونيين اللي كرهوا المسلمين، الجن تاعهم هو المسلم. جابوا بوتفليقه وداروا لنا الماسونيين تما. روحوا شوفوا الا نكذب عليكم. اخواني اخواتي، انا قلت لكم ندير لا فيديو وراني عيان، لان لا سيتوياسيون ان الجيري اي تري غراف.
la situation, le pouvoir corrompu qu'on a et le pouvoir assassin est en train de vendre l'Algérie à l'étranger. أنا قلت لكم بوتفليقة plusieurs personnes عم يقولوا حاب يموت بريزيدون باش يديروا له دي زوبساك. يا ولو كان يموت بريزيدون قسموا بالله يا لي روي d'Alger vont se vider. يولي يروح شغل مغبون، الشعب كاع ما يخرجش ليه، يخرجوا غير الشياطين. بوتفليقة إذا تحبوا ترجعوا له الشرف تاعو خرجوه قبل ما يموت président. Mais il a une grande responsabilité. Il a créé un système يعني يفرق كاع الناس، يبقى غير هو اللي حاكم. ودوك الناس اللي راهم تما كاع يتكرهوا بعضهم بعض، بصح يحبوا غير بوتفليقة. كي يروح بوتفليقة كيفاش يديروا؟ يتاكلوا بعضهم بعض ولا كيفاش؟ Il a créé un système incroyable qui a détruit l'Algérie. رانا شفنا dernièrement لي جورناليست دخلوهم الحبس. الحمد لله خرجوا عبدو السمار، عادل الملاح، ومروان بودياب، الله يطول لهم عمرهم، وان شاء الله يعني هذه المصيبه ما تجيش تقيسهم. وشفنا شكون دخلهم انيس الرحماني مقدم. هو monsieur Moukadem a fait rentrer des journalistes alors que lui-même a porté atteinte à la sécurité nationale algérienne. Il a enregistré, et je devais le dire, avant qu'Adlan Memler le dise, je l'ai même envoyé par mail à un journaliste pour lui dire il a porté atteinte à la sécurité. قبل ما يهضر عدلان سجل un colonel de la sécurité militaire où il a publié partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il a fait de notre sécurité militaire algérienne des pieds nickelés. طيح بالجزائر في العالم كله. الكولونيل هذاك زاد وسخو. Il a fait passer pour un imbécile. C'est une vie privée. هذه نورمالمون على هذا الشيء هذا أنيس الرحماني مقدم لازم يروح الحبس. دخلتوا لي جورناليست بور موان لازم هذا يروح الحبس ديريكت. Et il a porté atteinte à la sécurité du territoire algérien. الناس بكري كانوا يقولوا la sécurité militaire algérienne c'est la meilleure du monde. Donc راهم يقولوا ce sont des pieds nickelés. Et à cause de qui? À cause de monsieur Moukadem Anis alias Rahmani. Enfin, je veux dire simplement la responsabilité Bouteflika, c'est qu'elle a mis des journalistes en prison alors que c'est contraire à la Constitution. Elle a tué un journaliste en prison qui est mort. Aujourd'hui, il y a un journaliste Abdelkrim Zghilache, alors je porterai plainte au tribunal pénal international avec des moyens qu'il faut. Moi, je n'ai pas les moyens financiers, mais je vais les demander maintenant. Si on continue, je vais les demander. Et il y a des sponsors qui vont nous donner de l'argent. Je ne toucherai pas un centime. Je créerai simplement un compte en banque avec un huissier et l'association. Je ne toucherai pas cet argent. Il financera simplement les avocats et cet argent financera les déplacements, etc. Parce qu'il faut de l'argent effectivement, mais il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont choqués par ce qui se passe en Algérie. Et Abdelkrim Zghilache, c'est un journaliste. لازم تخرجوه يا سعيد. لازم تخرجوه. Si lui arrive quelque chose, vous allez avoir des problèmes. Et vous avez Citizen. Vous n'avez pas le droit de mettre les journalistes en prison. Et si vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas les libérer, il y a M. Roll, on va faire des vidéos au niveau de l'Europe. À chaque président, je lui fais une vidéo, comme ça il la reçoit tout de suite, en demandant des sanctions contre l'Algérie. En attendant qu'il y ait des morts, et là, on est en train de le faire. Quand j'ai vu, par exemple, le supporter du Mouloudia, là, il doit avoir la jambe coupée aujourd'hui, ou le genou cassé. Mais à ses parents, je leur demande de m'envoyer les dossiers. Ou les de la sécurité militaire. Ou ma banouche. Il y a des disparus en Algérie actuellement. Puisqu'on est tombé dans une période pire que lorsqu'il y avait Rabd Zahir. Il est 1000 fois هذول كانوا يعني إرهاب كيما بكري يقتلوا ماشي 20 000 ولا
ils vont faire disparaître 100 000. Ils n'ont aucun respect de la vie humaine. Et le support de Mouloudia, c'est une tentative d'assassinat. C'est la cour d'assises. Le journaliste Abdelkrim Zerilesh est très l'habs pour avoir une radio, alors que la même radio, monsieur Roul, عنده اسمه أنيس الرحماني عنده la même radio. وعلاش هذه حقرة يقول لها راكم تنبشوا في الشعب حبيتوا تخوفوه دخلتوهم من الحبس دوك عندو ناس ما يخافوش من الحبس على بالك بكري كان يقولوا اللي يدخل للحبس ويخاف يدخل للحبس يقول يا الشرف تاعي نهار يدخل خلاص تحلوا البيبان ورجعتوا لي جون وكذا وكاين ثاني دي ميليي et des milliers de jeunes qui sont morts en mer. Ça qu'il y a des nouveaux, on a des témoins qui ont vu l'armée algérienne, la marine algérienne tuer des haraga, قتلوهم خلاهم في البحر ويقتلوهم فيهم. هذوك c'est un crime contre l'humanité. هذوك نسجلوهم كاع لي فامي هذوك يكتبوا لي بفضلكم عندي فيسبوك بعثوا لي ميساج نسجلهم ندير الملف ومن بعد نروح نبورت بلانت au tribunal pénal international contre Saïd Bouteflika, contre Roul et contre Bedoui et tout ce que l'enquête fera. Mais il y a des responsabilités. Vous êtes en train de tuer les Algériens, on ne peut pas l'accepter. Quant à Rahmani, c'est votre patron. Il commet des délits et il met en prison des gens. Voilà ce que c'est l'Algérie aujourd'hui. Un individu commande les services de sécurité et il commande aussi le pouvoir judiciaire. Ou Roul, il dit que M. Roul, le pouvoir algérien et la justice est indépendante. ما كان حتى واحد فوق القانون ها واحد فوق القانون مسيو غول انيس الرحماني ولا انيس مقدم راه فوق القانون راني نقول لك باش ما تقوليش ما على باليش عنده اون راديو بريفي سي با نورمال وعنده وسخ لي سيرفيس سيكوريتي الامن الوطني تاع الجزائر وسخهم المخابرات وسخهم ووسخ ان كولونيل اللي عنده سنوات في وسخو يعني هو خير من الكولونيل هاني نقولها لك اذا تحب تجوز لا جوستيس بين لي اللي لا جوستيس راهي ليبر ومسيو غول راني نقول لك هاي كاينه حقره ان جورناليست عبد الكريم زغيليش وسيتيزان راهم في الحبس الوغ لا كونستيتيسيون الدستور قال لك ما لازمش راني نقولها لك يعني باش تبين لي راك ديمقراط لازم تخرجهم اذا كنت ديمقراط تخرجهم اذا ما عندك حتى يعني aucun souci على لا في تاع لي زاتر هومان خليهم يموتوا تما بس ما تقولش ما قلتلكش ما تقولش بليطار ما قلتلكش راني ندير ملف وان شاء الله باذن الله من على شهرين 3 شهور ولا جوست ابري لي بريزيدونسيال نبداو لي بلانت. Enfin, moi j'étudie la possibilité et je sais qu'aujourd'hui vous êtes responsable du départ des Haraga, de la mort en mer des Haraga, ceux qui sont assassinés par la marine algérienne sur ordre du ministère de l'Intérieur, M. Bedoui. C'est les ordres de Bedoui qui sont à l'origine. Et aujourd'hui, Bouteflika, Chakib Khalil, Ould Kaddour et Ouyahia doivent être condamnés et fusillés. Ils doivent être condamnés. Mais je vais faire une vidéo bientôt sur Chakib Khalil et Ould Kaddour qui sont... Ould Kaddour, il est français. ما تقولوش ما على بالكمش ويا une loi. Il est fiancé نبين لكم اللي راه مون بلا سيا اي نبين لكم واش داروه في السوناتراك. ils ont détruit la Sonatrach, ils ont volé toute la Sonatrach ونبين لكم وكي ندير لكم فيديو اذا كانوا رجال يتبعوني في فرنسا باش نطردقوا لافير نجيبوا نيكولا بون نجيبوا كاع هذوك يطردقوها باسكو ترو سي ترو يعني كي تسرقوا شويه الله يبارك بصح راكم ديتو كاع. شوف je vais vous rappeler le gaz d'Algérie. Je veux informer le peuple algérien que le gaz d'Algérie n'est plus géré par la Sonatrach. Classe. Chakib Khalil ou le Qadour ont décidé que le gaz va être géré par une société italienne qui donne la moitié. Il a le gaz de 4 milliards, 2 milliards euros rendent les Italiens. Un ordinateur, monsieur Rachid Nakaz, il vous a montré un petit ordinateur où il donne 2 milliards pas de bénéfices ou la 3. On a souligné les 2 milliards. 2 milliards, ça fait 2000 millions de dollars. Et Tchili Gad Zazair.
la ville d'Alger. Ou les 2000 milliards, c'est pas que ça. L'autre moitié de l'argent va en Angleterre. Voilà comment Haddad est devenu milliardaire. Il est anglais, l'argent va en Angleterre, il a un compte, il reçoit, il gère l'argent du gaz, mais il trouve sur le Jazair. L'argent du gaz ne rentre pas. Et d'ailleurs, je dis au peuple algérien qu'avant la France achetait le gaz en Algérie. On avait cette force de pression sur la France. Aujourd'hui, le gaz de Adrar, il appartient à 65% à la France. Donc la France ne paye plus de gaz. Au contraire, elle récupère de l'argent maintenant. Parce qu'elle a 65%. Et les 35 autres pourcents, ils sont à Israël, une société israélienne. وشكون جابهم يا الزاويات؟ شكون جاب إسرائيل 35% تاع الغاز تاع أدرار راهي سوسيتي شركة تاع إسرائيل داروا عقد عطاوها 35% وجوز على ليجيبت باش يرقدونا. رانا شوف راهم خلاونا وهذو لو كان يبقاوه يا قايد صالح يا شرطة عندكم ولادكم يا العسكر عندكم ولادكم راهم يدوا كاع الغنامه تاع الجزائر الدراهم تاع الجزائر ما يسرقوهم وغدوه تولدوا والله ولادكم غير يوليو مساكين وتولي تاكلوا في عظامكم وتقولوا كيفاش انا كنت عسكري ونضرب على الشعب كيفاش انا كنت شرطي ونضرب في الشعب وكنت ندافع على هذو الشمايت هذو فهمتني اللي يخدموا مع اليهود السيونيست. هاني نقول لكم رد بالكم راكم ديروا في لازم يكون يخرج واحد بومعرافي جو دي اي جانسيست بوتفليقه سعيد احمد ويحيى ولد قدور اي شاكيب خليل doivent disparaître d'Algérie quels que soient les moyens même si c'est le peuple qui doit empêcher Ould Qadour. Il le kidnappe, il le garde. Ne le tuez pas, on va le juger plus tard. Il faut que Ould Qadour disparaisse de la circulation. Chakib Khli, Saïd Bouteflika et Ouihia. Et sinon, il faut qu'il y ait un nationaliste qui fasse le travail. C'est pas possible parce qu'ils sont en train d'assassiner le peuple. Et quand il y a des assassins, il faut les assassiner. Il faut qu'il y ait des gens qui interviennent. Et j'assume ce que je dis. Vous avez tué des Algériens. Vous avez tué des milliers d'Algériens. Vous avez volé des milliers de dollars, des milliards. Et aujourd'hui, vous voulez continuer. Eh bien, écoutez-moi. Ou vous vous calmez, ou alors il va falloir qu'on demande au peuple de vous éliminer. Quels que soient les moyens. Pour le moment, je vous dis, calmez-vous, retirez-vous tranquillement, rendez l'argent que vous avez volé, partez à l'étranger, vous avez déjà tout ce qu'il faut, laissez le pouvoir. Mais si vous restez là, ce sera une révolution. Il faut qu'il y ait une révolution qui... À l'époque, moi je me suis présenté aux élections législatives en 91. J'ai assisté activement aux élections. Je suis en train d'écrire un bouquin que je vais faire paraître pour montrer de quelle façon le pouvoir de Chadli, avec Ahmed Rouzali, ils ont manipulé les élections pour faire élire le fils. Je vais vous donner des preuves concrètes. La population, il y avait beaucoup de gens qui étaient fils, mais pas comme les élections l'ont dit. Et je vais vous le démontrer. J'étais opposé à Belhadj. À Belhadj, j'écrivais sur les pancartes lutte contre l'intégrisme, droit des femmes, etc. Eh bien aujourd'hui, je préfère qu'Ali Belhadj vienne au pouvoir que ses assassins. Parce qu'Ali Belhadj, il ne va pas vendre le pétrole à l'étranger. Il ne va pas égorger des gens tous les jours. Ce n'est pas lui qui égorgeait. C'était, en fin de compte, les services de sécurité. C'est Nazar, l'assassin Nazar, et Arab Dzair, Ismaïl Lamari, et Mohamed Median. C'est eux qui ont fait ça. Et qui ont fait disparaître 30 000 personnes. Ils n'ont pas... Les GIA, c'est eux qui l'ont créé. Je ne pense pas qu'Ali Belhadj, qui est un Algérien, va égorger des gens. Je ne pense pas qu'il va voir, il va accepter. Et c'est pour ça que je vous dis, la situation, ils ont tellement voulu faire peur aux démocrates sur le terrorisme que vous dites, c'est incroyable. Hein?
اي بورتون انا ماذا بيا ما يجيش علي بالحاج، بصح علي بالحاج خير منكم والله العظيم. جو بارل باسكو جو فوا كو فوز ان تران دو فوندر لالجيري، دو توي نو جون. راكم تقتلوا في الشعب، راكم تقتلوا في لي جورناليست، راكم تقتلوا في ولادنا، راكم الناس يباتوا في لي زيغو، الناس يباتوا في لي باراك وانتم بالملاير. وعلي حداد راه عندهم ملاير ويجير لو غاز دو بترول. الغاز ما يدخلش الجزائر وراهم دراهم. واش من قانون عطاكم باش تدوا الدراهم تاع الغاز؟ مي سا c'est pas grave, il n'y a pas que ça. Parce qu'aujourd'hui, le gaz n'est plus géré par la Sonatrach. Nous sommes en train de détruire notre richesse au profit des voleurs, des voyous, et les militaires, les policiers, les gendarmes, sans penser à leurs enfants, les aident tranquillement. ما نهضروش على بي ار سي اللي خلقها ولد قدور عبد المؤمن، دايرين باز تاع لاسيا. Il a fait disparaître 1 milliard de dollars. 1 milliard 1000 millions راحوا. وماشي انا اللي قلتها، c'est l'inspection des services généraux du ministère des Finances. C'est l'inspection des finances. هي اللي قالت في الجزائر officiellement. Donc Qaddour est un bon voleur. Bouteflika Kouvra, il a fermé la BRC باش ما نديروش مراقبه. Un commissaire au compte نقولوا وراهم. ومن بعد شفنا Qaddour ولدو il a acheté pour 300 et quelques millions un terrain à Ibiza, 5000 mètres, entre 4000 et 5000 le mètre carré, 72 000 mètres carrés. Voilà, mais ça, je vais lui faire une vidéo bientôt avec le détail. Et je vais faire une vidéo, et si ça commence, on verra la suite, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Hein. Vous n'allez pas être déçus parce que je vais commencer à faire des actions puissantes. La corruption, on va porter plainte dans différentes... parce que là, ils ne veulent pas s'arrêter. Dans différents pays européens. Comme les juges, le procureur de la République en France ne veut pas poursuivre les voleurs, eh ben, je vous ai dit, on va créer une cagnotte. Si quelqu'un veut m'aider, il commence à me contacter. Et nous allons porter plainte en citation directe. C'est-à-dire qu'on prend le nom de Amal Saadani, puisqu'on a la preuve aujourd'hui que Amal Saadani, Abdelmalek Sellal, Abdeslam Bouchouarab, et Chérif Rahmani, les quatre, ils ont détrôné 50 milliards. C'est Nicolas Bou qui l'a écrit, ils n'ont même pas démenti, ils n'ont pas poursuivi. Il y en a qui dit, sortent 50 milliards, on va directement au tribunal. Madarouage, parce qu'il y a des preuves. Il a des preuves, il a des documents. Et on va le citer au tribunal, il va nous apporter des preuves. Donc on va commencer par citer Amal Saadani en direct, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du procureur, et on se retrouve devant un juge d'instruction. Devant un juge au tribunal, et il est jugé. Et nous apporterons les preuves comme quoi c'est un voleur. Si ça ne marche pas en France, on va faire une... Mais ça va marcher en principe. Parce que sinon, on fait une vidéo grave. Si les juges sont corrompus à ce point, c'est grave. Ensuite, nous ferons la même chose en Belgique. Pour un autre. En Angleterre, pour Ali Haddad. Il va falloir qu'il nous justifie d'où vient cet argent. Et nous ferons une même citation en Espagne. Pour nous dire d'où viennent ces hôtels. Nous ferons des citations à Agdak, نبرهنوهم كاع نبهدلوهم كاع يرجعوا لنا الدراهم تاعنا. يقولوا عبد الملك السلال يقول لنا منين جاوا لي الدراهم هذو لي مليار منين؟ هذاك الشمات اللي كان زعما الجزائر دارت ثقه فيه ويضحكنا وهو كان يدي الدراهم. ونقول il y a quelques personnes qui disent oh il est vulgaire. Je suis pas vulgaire. Je dis la vérité. Qui me dit que Abd el-Malik Sellal Shmata, et prenez l'équivalent, Shmata, et c'est la vérité. Mais c'est pas une insulte. Et quand je dis que ce sont des crapules, le mot crapule en français, ça veut dire quelque chose. Je ne suis pas un mal élevé, mais j'ai le cœur qui est plein. Je prends un exemple aujourd'hui, il va falloir que le pouvoir algérien nous dise où sont passés les 5 milliards de dollars que l'Algérie a placés au FMI. Dans les comptes du ministère des Finances, il y a eu une marge où il y a écrit milliards FMI. Le FMI vous a dit que ce n'est pas vrai. Donc ça voudrait dire que 5 milliards de dollars, 5 000 millions de dollars, 5 000 millions de dollars. تعرفوا واش 5 000 مليون؟ وكان ضربهم بالدراهم تاع الجزائر تضربهم على 200 برك. شوف كيفاش راهي 1000 مليون
تاع مليون تاع دينار ما تخلاش تشري كاع الجزائر. داهم بوتفليقه سعيد على بالو وراهم. وثانيا il y a eu 350 milliards de dollars placés dans des comptes. Ils ont placé de l'argent, soi-disant, dans des comptes à placement aux États-Unis. Et ma oh, dans un pays démocratique, les 5 milliards de dollars et les 350 milliards de dollars qui ont disparu, le Congrès se réunit. Où sont passés cet argent? Il faudrait que chacun ait des responsabilités. On ne va pas laisser tomber ça. Le peuple devrait commencer à réagir parce que on n'est plus avec des millions, on est avec des milliards. Et il faut que les services de sécurité, ceux qui assument la sécurité de Bouteflika, pensent qu'ils sont algériens, pensent qu'ils ont besoin d'un avenir pour leurs enfants, pensent qu'ils sont militaires, c'est qu'ils sont nationalistes. Il faudrait qu'il y ait un militaire qui agisse pour écarter définitivement Ould Kaddour, Chakib Khalil, Saïd Bouteflika et Ahmedou Yahya. Il faut qu'il les kidnappe, qu'il les mette quelque part, et en attendant qu'ils soient jugés. C'est pas possible que cette situation... Il faut qu'ils disparaissent d'Algérie. S'ils disparaissent pas, l'Algérie est foutue. Et maintenant, ils vont vouloir tuer Gaël Salah. C'est le seul moudjahid. Même si... Nasigolo, Gaël Salah Sabak. Ouais, c'est là. Ouais, je trouve... on compare. Ouais, c'est Bouteflika avec Gaël Salah. Je trouve Gaël Salah Sabak. خبزة في البولونجي وبوتفليقة سرق كاع لي بولونجيري d'Algérie. ماشي بولونجيري وحده كاع لي بولونجيري d'Algérie. راك شوف كيفاش قايد صالح c'est un prince par rapport et قايد صالح خذ رايي لو كان تاخذ رايي vous allez vous contacter immédiatement Poutine et avoir des services un complément de service sécurité russe car ils sont très spécialisés dans tout ce qui est plutonium, etc., les affaires. Bouteflika et le Mossad ont mis un contrat sur votre tête. Je n'ai aucune preuve, je le pense. أنا رانا والزاوية وأنا عندي الإحساس وراني نشوف باللي قايد صالح il est visé pour être tué. رد بالك لو كان تاخذ راية قايد حط زوج ولا ثلاثة معاك اللي تكل عليهم باش ياخذوا باش الارمي ما يديوهاش. اذا الدوله اذا بوتفليقه دا الارمي راحت الجزائر. اخواني اخواتي راكم تشوفوا اليوم شفت في j'ai publié j'ai un groupe qui s'appelle Halte à la corruption en Algérie. Vous pouvez venir et j'ai une page Stop à la corruption en Algérie. Vous pouvez venir mais pour être admis il faut écrire je suis contre le système Bouteflika. Et j'ai vu que la pharmacie, les pharmacies algériennes, elles vendent du paracétamol. Quand vous ouvrez les pachets, il y en a une dizaine dedans, il n'y a rien dedans. Vous allez, vous payez un pharmacien, il vous donne une boîte et dedans il n'y a rien. Je vous fais, venez dans mon groupe Halte à la corruption, vous allez voir. Ou alors Stop à la corruption. Et vous allez voir. Et aujourd'hui, il y a encore mieux. C'est que le pouvoir algérien qui a sinistré tous les hôpitaux, il les a sinistrés complètement. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient de dire qu'il y a des soins à l'étranger. Je connais à l'étranger. Et Chama de visa. Il vient de légaliser le soin pour tous les membres de la mafia. Les Français battent. Ou il se machève les hôpitaux d'Algérie. الناس كاع تموت إما هذوك قال لك باش ما يموتوش هذوك تاع الفاميليات تاع اللي ما يحبوا بوتفليقه هذوك اللي معاهم ولاد يديروا لهم لي سوان ان فرنسا. الدوله تخلص غير لي 5% اللي راه مع بوتفليقه. انا نشوف لي فيديو تاعي elles sont partagées, elles sont lues, mais il y a 92% de personnes qui sont contre Bouteflika. Il faut voir combien les gens ils disent j'aime, c'est incroyable. Ça prouve que Bouteflika est vomi en Algérie. Et aujourd'hui, en plus, je viens d'avoir des ordures qui ont été importées en Algérie. On exporte les dinars algériens, qu'on traduit en euros. On exporte l'argent de la Banque d'Algérie à l'étranger et on ramène des poubelles en Algérie. Habou Idiroun à l'Algérie, une poubelle du monde.
وين لحقت وين لحقنا يا والله حبيت تجيني البكا أقسم بالله العظيم. Et quand je vois ça, j'ai envie de pleurer, je me retiens. كيفاش l'Algérie ولات poubelle. L'Algérie ولات une poubelle. هذا le mec, le monsieur هذا اللي عنده des sociétés en Algérie. لو كان أنا كنت في البوفوار أقسم بالله العلي العظيم, je lui confisque toutes ces sociétés. C'est un escroc et il a gagné son argent avec l'escroquerie. Il a voulu détruire l'Algérie. Voilà ce que Bouteflika, le système Bouteflika, le système a généré un système ordurier. Maintenant, on ramène des ordures et je ne serais pas étonné que depuis que Bouteflika est venu, ils ont ramené des déchets nucléaires en Algérie. Hein. Et on voit des cancers de partout. Pourquoi on voit des cancers? D'après les médecins, il y a eu une augmentation des cancers, ils sont à 40%. Ça voudrait dire qu'il y a eu des déchets nucléaires qui sont venus en Algérie via Bouteflika pour les milliards. Voilà. Ikhwani akhawati, j'ai fait une vidéo un peu longue parce que moi j'aime pas trop venir, mais je vais essayer de faire dans les 10 jours une autre vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je voulais simplement vous dire que l'Algérie est en danger, que le danger n'est plus imminent, il y est, que le Mossad israélien est en Algérie, que Gaïd Salah est en danger, et c'est le seul qui est Moudjahid qui risque de sauver l'Algérie, et que la corruption n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, le pouvoir ne veut pas partir, et que maintenant, la prochaine vidéo, c'est pour expliquer à tous les Algériens, je vais leur mettre une lettre pour leur dire d'écrire aux Nations Unies afin que les prochaines élections soient contrôlées par les Nations Unies. Nous avons la preuve que le pouvoir prépare les élections en disant de toute façon, les urnes vont être changées. Il est sûr. Il ne dit pas peut-être qu'on va être élu. Il est sûr qu'il va être élu. C'est parce qu'il a toujours trafiqué et il va continuer à trafiquer. Et donc, on va essayer de se protéger par les instances internationales. On va demander à l'Europe aussi. Il va falloir qu'il y ait, parce que sinon, quand je vois que des gens vous disent je me porte candidat, en fin de compte, c'est une caution pour le gouvernement, pour le système Bouteflika. Si vous n'avez pas de garantie internationale pour l'élection, ça ne sert à rien, puisqu'il vaut mieux le laisser à 5%, comme ça on comprend que c'est un pouvoir dictatorial. Mais si vous venez lui donner une garantie, ou comme Aït Mokhtar, un certain Aït Mokhtar qui vous dit « Ah, moi je me présente, mais je suis pour Bouteflika. » Monsieur Aït Mokhtar, les Kabyles, cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous. Cachez-vous. Et juste avec cette phrase, ça suffit. Vous venez nous donner des cours d'économie. On a tous fait des études. Et l'économie, il y a des économistes qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus compétents. Et d'ailleurs, je voudrais donner un petit coucou à un homme que j'aime bien quand il parle. Je bois ses paroles, M. Aït Ali, qui est un économiste que j'apprécie beaucoup. Et je dis aux journalistes algériens de continuer à publier. De toute façon, s'ils remettent encore en prison ces journalistes, on sera obligé d'écrire, de faire une vidéo pour chaque gouvernement et à l'Europe, au Parlement européen. Je ferai plusieurs vidéos jusqu'à ce que l'Europe mette en garde l'Algérie et la sanctionne. Voilà. Et enfin, je veux dire simplement, je veux rendre encore aujourd'hui un hommage à Vladimir Poutine. C'est grâce à lui que les pays arabes ne sont pas descendus complètement. C'est grâce à lui, parce que certains disent, oui, il a massacré les Tchétchènes. Non, il a massacré les terroristes tchétchènes. Et c'est tout à fait normal que dans un pays se libère des terroristes. Mais par contre, il n'est pas islamophobe. Et au contraire, il a même été choqué par la mort de Kadhafi, parce qu'il a été trompé. Et il a même dit que l'Algérie est une ligne rouge. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la peine de dire l'Algérie est une ligne rouge, puisque le pouvoir est entre les mains des États-Unis, et Bouteflika, s'il ne disparaît pas, avec Ouiria et les deux autres, rigolos, l'Algérie rahat. Alors il reste Gaïd Salah, Ya Rabbi hafad ala Gaïd Salah, c'est le seul qui peut nous sauver, parce que j'ai fait une analyse, en dehors de ça, il n'y a rien. Ou alors le peuple ne sortira pas, parce que s'il sort, il faudrait qu'il dise quelque chose de puissant, comme une élection de Bouteflika, ou quelque chose où un gars qui est fusillé en plein public devant comme par exemple ce qui s'est passé au stade, le massacre à la vidéo, là elle a porté. Là ça a joué contre le pouvoir. Et aujourd'hui donc, je dis simplement, Poutine peut nous sauver, et peut sauver Gaïd Salah, et peut sauver l'Algérie. C'est notre futur,
C'est pour ça que les États-Unis voulaient dire à l'armée, n'achetez pas les S-300 ou 400 qui ont réussi pour l'isoler, mais ils ont été achetés, ce qui prouve qu'il y a quand même, au niveau de l'armée, une indépendance vis-à-vis des États-Unis, et j'espère qu'elle restera. Je vous salue à tous, je dis à tous ceux qui souffrent en Algérie, Rabbi Jibna, Inch'Allah, يجيب لكم الصبر واللي راهم في les baraques, ربي يجيب لكم الصبر والحراقه ان شاء الله ربي يرجعهم للجزائر. Et je dis que tôt ou tard كان ربي ومن توكل على الله فهو حزبه. ربي كبير، ربي رحيم غفور على كل حال، ولكن رحيم ان شاء الله ربي يجي عندنا يعاوننا ويرجعنا الجزائر كما كانت، ويدير ويهلك ويقهر ويزلزل العقل والقلب تاع كاع المنافقين هذو اللي راهم حاكمين، كيما سعيد بوتفليقه، كيما ود قدور، كيما شادي بخليل، وكيما احمد يحيى الخبيث اللي مع الصهيونيين ويخدم على الامريكان والصهيونيين. والسلام عليكم، اهلا وسهلا بكم ان شاء الله. Essayez de partager les vidéos s'il vous plaît, et plus elles sont lues, plus l'Algérie est défendue. Je ne le vois pas pour moi, parce que moi, vous avez vu que je fais des vidéos une fois de temps en temps. J'ai été long aujourd'hui exprès, parce que je viens pas souvent, mais je fais ça, parce que plus elles sont partagées, et plus l'Algérie, et le problème de l'Algérie est véhiculé, et elles arrivent aux autorités internationales, et le pouvoir algérien va comprendre que je ne lâche jamais, que je vais commencer à faire une demande de financement, que l'argent vienne, et on va commencer à faire les citations, le tribunal pénal international, et on verra, même si le pouvoir est en train de préparer un coup qu'on va bientôt voir, Inch'Allah. Assalamu alaikum.